Fly, baby of mine. Bonsoir à tous, fans de Tim Burton, rétractaires de ces deux concepts. Cette vidéo est faite pour vous. Quoique non, mais on n'est pas là pour blablater de ce genre de choses. On continue dans le setup du blédard, tant qu'à faire. Nous sommes donc ici pour une critique du film Dumbo que je viens de voir. Et attention, grosse innovation. J'ai des notes. Ça va m'éviter d'hésiter pendant 30 ans. Note que je sors de mon blog, du blog que j'ai fait sur Amino. Voilà. Ça, on s'en fout? Oui. Bref. Donc, nous sommes là pour la critique du film non pas Tim Burton, du film Dumbo, réalisé par le visionnaire Tim Burton et produit par Disney, avec dans le casting Colin Farrell, Danny DeVito, que l'on a pu retrouver dans d'autres productions de Tim Burton, comme par exemple en tant que pingouin dans Batman le défi, putain, ma voix ne veut pas, ou dans Big Fish, Michael Keaton, que l'on a pu retrouver dans Beetlejuice ou dans les deux Batman, et Eva Green, retrouvable également dans Dark Shadows, ainsi que dans Miss Peregrine et les enfants particuliers. Nous avons toujours Danny Elfman à la musique, mais on parle de Tim Burton, et pas de Johnny Depp. Et bref, il s'agit encore une fois d'un de ces films de Disney qui se lance dans une période de réadaptation, de remake de ces classiques. On a pu compter par exemple Le Livre de la Jungle ou La Belle et la Bête dernièrement. Et plus tard, cette année en tout cas, sortiront Aladdin ainsi que Le Roi Lion. Je précise que ce sont des adaptations en live action, parce que, officiellement, parce que Le Roi Lion, discutable. Mais il s'agit également du nouveau film de Tim Burton, comme dit précédemment. C'est pourquoi on a eu affaire aux sceptiques qui dénonçaient la dérive créative qu'a subi l'homme ces dernières années. En tout cas, c'est comme ça que le décrivent le grand public. Les fans de Tim Burton ne sont pas de cet avis, moi non plus. Chacun pense ce qu'il veut. Donc Dumbo, ça parle d'un petit éléphanteau qui naît dans un cirque tenu par le mec qui tient le cirque. Je sais plus comment ça s'appelle, je crois que ça a un nom, mais je sais plus comment ça s'appelle. Donc joué par Danny DeVito, qui a pour particularité, pour défaut physique, d'avoir de très grandes oreilles. Ce qui fait qu'il va pas... Les gens, ils vont le voir, ils vont faire c'est moche, c'est pas beau. Pourtant on est dans un cirque, je veux pas dire, mais dans un cirque, surtout à l'époque, le principe c'était de voir des trucs inhabituels, même des trucs qui au quotidien seraient assez dérangeants, donc ça devrait plutôt être une aubaine pour eux. Il le dit même dans le film, le mec qui tient le cirque, je veux pas, j'ai assez de monstres de foire, mais t'es dans un cirque, mec, il t'en faut des monstres de foire. Mais bref, il va se lier d'amitié avec deux enfants qui travaillent dans le cirque et qui ont leur père qui revient tout juste de la guerre, joué par Colin Farrell, et qui a perdu un bras, et dont la femme, et donc la mère des enfants, est morte pendant qu'il était à la guerre. Donc vous voyez, c'est assez triste. Et donc ils vont se lier d'amitié avec Dumbo et vont découvrir qu'avec ses grandes ailes, même si je pense qu'il n'y a pas un peu de magie là-dedans parce que ça semble assez illogique,
il peut voler. Il peut voler et donc je vais pas tout vous détailler non plus pour que vous puissiez découvrir un maximum. Mais en gros, il va y avoir une histoire avec sa mère qu'ils doivent retrouver. Et en gros, l'espèce de roi du divertissement, comme il se dit, joué par Michael Keaton, voilà, qui fait un peu critique de Disney là, et de tout ce délire mégalovania qui va un peu se mêler de toute cette histoire. Et il va falloir lui mettre un bon coup de pied au cul, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc, que vaut le film? Sans surprise, c'était magnifique. Premièrement, Dumbo est trop choupi. Son modèle, son physique, son apparence est très réussi. Il y a quelques moments où il y a des faiblesses, mais de manière générale, on y croit. Et franchement, il est trop cute. Toutes les scènes où il apparaît, il les vole. Il y a Solid Farrell, non, il y a Dumbo, il les vole toutes. Et un truc qui m'avait vraiment attiré dans les bandes annonces, et que franchement, qui m'a hypé pas mal, c'était les visuels. Et franchement, nos déceptions, hein. Visuel magnifique, le mélange de bleu, de blanc et de rouge, le mélange franglish, on va dire, puisque français, américain, anglais, ce style de mélange de couleurs qui rend vraiment beau. On peut aussi noter les décors vastes, ainsi que les nombreux points de vue en hauteur et en plongée, qui donnent vraiment de l'effet quand Dumbo s'envole, et qui font un parallèle intéressant avec ça. On peut même dire que Dumbo vole que les spectateurs volent avec Dumbo. Et ça c'est pas mal. Concernant la musique, elle est très basique. À vrai dire, je ne l'ai pas trouvée très marquante ou très inspirée. On retrouve un style assez Danny Elfman, avec notamment enfin, ça reste du Danny Elfman. Je ne saurais pas décrire des musiques, je suis pas musicologue. Il y a des gens qui doivent vouloir ma mort actuellement, mais voilà. J'ai trouvé très rentre dedans dans certaines scènes, genre en mode oh, t'as vu comme c'est impressionnant, hein, c'est beau, hein. J'essaie de lire en même temps, ça gâche un peu mon effet. Mais malgré cela, je trouve l'histoire vachement bien racontée et vachement bien tout court. C'est une histoire originale de ce que j'ai compris. Je n'ai pas vu le dessin animé de base, mais apparemment, de ce que j'ai vu, l'histoire est inédite. Le concept de base est le même, mais l'histoire est inédite. Donc je trouve que dans ces 15-20 premières minutes, le film démarre vachement bien. J'adore la scène d'introduction. Elle met direct dans l'ambiance. Ensuite, le récit continue, mais ça affaiblit légèrement sans devenir mauvais pour autant. Et la scène finale est époustouflante. Et c'est tout ce que j'avais noté. Bref, allez défoncer des portes pour aller le voir au ciné. Et moi, je vais me payer un hot dog. Sur ce, c'était une critique très rapide. Et je vous dis salut pour une prochaine vidéo.